pieds à pied, jusqu'à les faire échouer. Les propos du général Nkourkane ont été sortis de leur contexte. Que la presse interprète, c'est son droit, mais que des hommes politiques, des gouvernements se mettent à écrire sur ça et essayer de nous intimider, nous ne l'accepterons pas. Si les propos du général Nkourkane, comme j'ai dit, n'avaient pas été clarifiés par lui-même, j'allais être le premier à le condamner. Mais il a clarifié, le débat était court. Mais ceux qui se sont mis à nous écrire, pour ceux qui se rappellent, le général a parlé des chefs d'État de Côte d'Ivoire et du Bénin. Pour la Côte d'Ivoire, je crois que la sagesse a prévalu. Après les explications du général, chacun a su à quoi s'en tenir. Mais il y a un autre pays où ils se sont mis à écrire une lettre au gouvernement pour protester, pour que le général Nkourkane a dit qu'il faut l'élimination physique. Il ne l'a jamais dit. En tout cas, dans l'interview que j'ai vue. L'élimination physique n'existe pas. On veut nous intimider. Personne ne va nous intimider. Et puis les gens qui disent ça. Vous savez, j'ai dit la Côte d'Ivoire était plus sage. Le président Ado, les Maliens peuvent dire ce qu'ils pensent de lui. Et moi, je me rappelle toujours, dans la région de Sikasso, vous savez, toutes mes interviews, j'ai dit que le sud du Mali, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le sud du Mali. Que les incompréhensions entre les dirigeants sont passagères, mais les peuples vont rester. Ça ne sert à rien de faire la guerre entre les peuples. Vous savez, moi j'étais dans le gouvernement quand la crise avait éclaté en Côte d'Ivoire en 2002. Vous savez l'instruction qui a été donnée, il nous a tous dit que partout au Mali, école privée, école publique, tout Ivoirien qui rentre sur le territoire malien, il faut qu'il fasse l'école. Aucun citoyen ivoirien ne doit perdre son année scolaire parce qu'il a été chassé de Côte d'Ivoire pour diverses raisons. Ça, c'est un symbole. Le RDA de la Côte d'Ivoire, tout le monde se réclame de vous faire bagner. Mais quand vous voulez créer le RDA, il n'est pas allé à Abidjan. Il est venu à Bamako. Et quand vous regardez les péripéties entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les fédérations qui ont éclaté, le rôle que beaucoup considèrent comme négatif de la Côte d'Ivoire, certains le disent, ils ne le savent même pas, mais moi je l'ai étudié, je sais très bien ce qui s'est passé. Mais au fait, était un communiste. Au fait, était à la pointe du combat pour l'émancipation des peuples africains. Mais à cette période, à la fin des années 50, le RDA était très faible, il était dans le trou. Et les colonialistes ont engagé une guerre sans merci en Afrique. Ils ont tué tous les nationalistes en Tunisie, obligé le roi du Maroc à aller en exil. On les a éliminés physiquement. Ils sont allés au Cameroun, ils ont tué, ils ont brûlé des villes au Napalm. Côte d'Ivoire, l'adjoint de Oufette, on l'a assassiné, on lui a coupé la tête. Et lui-même, on l'a appelé, c'est Mitterrand qui l'a fait. Il était le ministre de ces colonies-là. Pour le menacer, s'il ne fait pas, il subira le même sort que les autres. Oufette a pris sa décision, qui peut être discutable ou non, il est sorti. Il a déclaré sans concertation le désapparentement avec les communistes. Parce qu'en ce moment, quand on dit que tu es communiste, c'est fini pour toi. C'est comme au Mali, quand on veut salir quelqu'un, on dit « Ah, c'est les partisans de Moussa Traoré, c'est la dictature. » Donc quelqu'un se lève sans rien comprendre. Il rentre là-dedans. Il y a le désapparentement. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, c'est à partir de ce moment qu'il a changé. Et quand il a changé, ils lui ont proposé de défendre ses intérêts. Ils ont construit le port d'Abidjan. Les ministres, les présidents de l'Assemblée, les hautes personnalités sont venus l'inaugurer. On lui a dit que si vous nous suivez, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Mais quand il y a eu les fédérations du Mali, la Haute-Volta, le Dahomey, le Soudan et le Sénégal, quand on a dit de voter, Modibo Keïta a voté le premier.
Les autres aussi ont voté, mais quand ils sont retournés chez eux, mais on les a démarchés. Il y a plus d'1 500 000 voltaïques en Côte d'Ivoire. Les Français ont dit au fait qu'on va les renvoyer en haute volta, donc c'est pour déstabiliser le pays. On va construire le siège du sommet de l'entente. C'est-à-dire qu'ils ont fait une alliance commune. La base va être en haute volta. Plus ce que d'autres savent que moi je ne vais pas dire. Le lendemain, la haute volta a quitté. Le Bénin, ils ont promis de faire un port et leur donner des avantages économiques. Le président qui a voté la fédération, Zinsou, il a été mis en minorité. On l'a éjecté et des gens qui sont contre la fédération ont pris le pouvoir. C'est comme ça que la fédération a éclaté. Il ne restait finalement que le Soudan et le Sénégal. J'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand le premier Sénégalais était ici, je l'ai dit, comment ça s'est passé. Parce que quand vous demandez aux Maliens, je sais, vous tous qui êtes ici, vous avez une version qu'on vous a mis dans la tête. Quand vous demandez aux Sénégalais, ils ont la version qu'on leur a mis dans la tête. Mais la vraie version, elle est au milieu. Chacun avait sa part là-dedans. Sachant bien que les impérialistes cherchaient à détruire l'Union. Mais Modibo Keïta n'a pas cédé. Il y a un pays aujourd'hui qui nous fait la guerre. Mais moi j'ai la lettre de De Gaulle qui l'a écrit, que si vous continuez à soutenir l'Algérie, nous allons tirer les conséquences. Mais Modibo n'a pas cédé. S'il voulait juste échanger contre des avantages économiques, c'était fini. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et donc dans ce pays qui nous a écrit une lettre pour protester, pour être clair, c'est le Bénin. Moi j'ai le courrier qu'ils ont envoyé à notre ambassadeur. Mais le Bénin c'était l'ancienne, comment on l'appelait là, l'ancienne Dahomey. Mais j'ai dit aux gens, faites attention. Les pays de l'AES que vous voyez là, ce n'est pas des pays venus de nulle part. La propagande ne nous prend pas. Je voudrais leur dire qu'il soit très clair. Vous savez, récemment, pour vous montrer comment chacun défend ses intérêts, tout le monde a vu la déclaration de Houphouët, quand il disait aux Africains, quand il a vu qu'on l'a contraint, il a dit aux Européens, dans 30-40 ans, on va parler des produits des matières premières. Et c'est pour ça que vous avez écouté dans un de mes discours récemment, j'ai dit, nous voulons que le prix du cacao soit fixé en Côte d'Ivoire ou au Ghana, et non à Paris ou à Londres. Lorsqu'ils se sont mis à dire qu'ils ne vont pas acheter le cacao ivoirien, parce qu'il y a des enfants qui travaillent, mais pour défendre leurs intérêts, le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas hésité. Il a dit aux Européens, si vous refusez d'acheter notre cacao, on sait où le vendre. On va aller en Asie. Mais il n'y a plus de débat après. C'est pour cela que j'ai dit à tous les pays, laissez-nous tranquilles. Les pays qui mettent des bases secrètes chez eux, en pensant nous déstabiliser, Dieu va les déstabiliser. J'ai déjà dit que tout dirigeant, tout responsable politique, tout pays qui se met à déstabiliser le Mali, il sera lui-même déstabilisé. La transition malienne a la bénédiction de Dieu. Et je demande aux autres Africains, nous ne nous mêlons pas de vos affaires intérieures, ne vous mêlez pas de nos affaires.